Bon, là je viens de remettre tout en place, tout est nickel. J'ai essayé de démarrer la voiture, il n'a pas voulu démarrer, du coup j'ai rapproché l'autre voiture, j'ai mis les câbles. Et puis bon, le moteur il est nickel là, il démarre, il est parfait. La seule chose qu'il reste à faire en fait c'est passer la valise, supprimer les codes défauts et recoder en fait, faire un télécodage pour l'injecteur afin qu'il soit nickel, qu'il prend le rythme quoi, des autres injecteurs tout simplement. Voilà, la fin de la vidéo, la fin de ma galère. Et on se retrouve dans la vidéo prochaine pour une nouvelle galère aussi. Parce que ça finit pas en fait, tout simplement. C'est mon travail, j'achète des voitures qui sont un peu en panne et qui n'ont pas pas grand chose. Mais voilà, des fois on tombe dans des merdes comme ça. Et puis on galère jusqu'à qu'on trouve la solution. Cette voiture je l'avais achetée il y a presque 15 jours. Et puis même plus, je dirais même un mois à peu près. Et puis je l'avais réparé, et c'est comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, c'était un hasard. J'avais débranché ce capteur là. Et la voiture est repartie, montée dans les tours et tout, nickel, parfait. C'est comme si on était juste en train de... Voilà, c'est comme s'il n'y avait rien. Et puis un jour je dis bon bah je vais partir en Espagne avec, acheter des cigarettes là-bas et là sur la route la voiture me lâche. Du coup il me lâche au milieu de la route carrément, entre la France et l'Espagne, entre Saint-Sébastien et Bordeaux tout simplement. Et puis il me restait je crois 150 km à venir. La voiture n'accélérait plus et j'ai dû venir à 30 km/h, 60 km/h maximum de 150 km, ce qui fait que j'avais tapé je crois 4 heures de route pour 150 km. J'avais galéré, c'était une galère, après j'en pouvais plus, je l'ai laissé sur le parking, j'ai dit bon je m'en occupe pas, j'avais pas le temps. Et puis là je me suis occupé ces 2 jours et vous avez vu, bon c'est nickel, là on peut monter dans la voiture là. Faut la tester devant vous. J'ai un voyant moteur qui est encore allumé, mais comme je vous ai dit c'est rien du tout, le voyant moteur c'est par rapport l'équilibrage, tout ça, bon je vais faire tout ça et après ça va reprendre. Là la voiture elle accélère nickel, alors comme vous avez vu sur la première vidéo il accélérait pas du tout et encore j'ai même pas passé la valise. Quand je passerai la valise je pense que ça serait beaucoup mieux. Voilà pour cette petite histoire de galérien. Et on se retrouve pour une prochaine galère. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider quand même à pas faire les mêmes erreurs que moi. Moi, sincèrement, sur mes vidéos là, si vous remarquez, je fais pas de montage, je fais rien du tout. C'est des vidéos que je prends comme ça et je dis ce que j'ai à dire et puis je la poste comme ça. Tout simplement, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. C'est des vidéos réelles tout simplement. C'est des galères que ça m'arrive vraiment. Et puis comme ça vous apprend de pas faire les mêmes erreurs que moi. C'est une expérience rajoutée à votre CV, on va dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça serait gentil, ça nous encourage à faire davantage de vidéos, partager davantage d'expériences avec vous, que ce soit dans l'achat-revente de voitures, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans des autres projets que je fais à côté. Voilà, abonnez-vous et puis dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je partage davantage avec vous de vidéos, d'expériences personnelles dans la vie quotidienne qu'on vit tous les jours, tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, merci et à très bientôt.